Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le premier numéro de la mini-série de comics War of the Bounty Hunters est sorti le 2 juin aux États-Unis. Je vous propose donc de découvrir la suite de l'histoire de ce crossover aujourd'hui. Bien entendu, si vous n'avez pas encore lu le prélude du crossover ou vu ma vidéo sur celui-ci, je vous conseille de quitter la vidéo et de revenir une fois que ce sera fait. Sur ce, débutons. Alors dans la bordure médiane, un petit vaisseau se dirigeait vers un plus gros, connu sous le nom du Vermilion. Une des personnes qui s'était emparée de Han Solo sur Nar Shaddaa se demandait si cela faisait mal de se faire plonger dans la carbonite, et un de ses complices lui répondit que l'homme avait dû énormément souffrir à en voir son expression faciale. Alors à bord du Vermilion, ils furent accueillis par une femme encapuchonnée, vêtue de blanc, qui leur demanda si Solo était en vie. Une des voleuses lui affirma que oui, et qu'il pourrait même rester en vie à l'intérieur pendant des années. La femme encapuchonnée demanda ensuite s'il était conscient, et l'autre se contenta de répondre qu'elle espérait que non. Quoi qu'il en soit, tout ce qui importait pour leur mystérieux chef était que le capitaine Solo vive assez longtemps pour la réussite de leur plan. Elle ordonna ensuite à ses complices d'envoyer des invitations. L'Imrousienne la prévint cependant que le docteur à qui ils avaient volé Han Solo travaillait pour quelqu'un, mais leur chef savait déjà qui c'était, Boba Fett. Elle expliqua ensuite que Fett était seul et qu'il ne pourrait rien contre tous. S'il voulait récupérer sa propriété, il était libre d'essayer. En parlant de Boba Fett, le chasseur de primes alors dans un bar de Nar Shaddaa expliqua au barman que sa prime lui avait été volée par quelqu'un. Le barman lui demanda s'il savait qui était à l'origine du vol, mais Fett lui répondit qu'il l'ignorait pour le moment. Pendant ce temps, un vaurien, alors dans le même bar, découvrit qu'une prime avait été placée sur la tête de Boba Fett et décida d'abattre le chasseur de primes pour empocher la prime. Cependant, Fett vit son adversaire dans le reflet d'un verre, et à la manière de Clint Eastwood dans le western Spaghetti, et pour quelques dollars de plus, se retourna avant d'abattre le vaurien avec sa carabine EE-3. Le barman se demandait pour quelle raison le vaurien avait décidé d'attaquer Boba Fett, mais ce dernier affirma que ce pouvait être pour l'argent, pour se forger une réputation, pour assouvir une vengeance, en bref, que ce pouvait être pour n'importe quelle raison, mais que cela se terminait toujours de la même façon. Puis le chasseur de primes quitta le bar et envoya un message à Bib Fortuna pour lui expliquer qu'il était en route et qu'il apporterait Han Solo à Jabba comme convenu. Cependant, tandis qu'il montait à bord du Slave One, un détonateur thermique explosa et Fett fut projeté au sol. Il découvrit par la suite qui était le responsable, Zuckuss. Le Gand avait des questions à poser à Fett, mais ce dernier décida de tirer le missile de son jetpack sur Zuckuss qui parvint de peu à l'éviter. Boba avait retourné la situation, et pensait même que Zuckuss aurait dû prédire ce qui allait se passer grâce à sa faculté autoproclamée. Le Gand lui rétorqua qu'il avait bel et bien tout prévu, et c'est à cet instant précis que 4 LOM apparut derrière Fett. Boba n'avait plus le choix, il jeta ses armes à terre et choisit d'écouter ce qu'ils avaient à lui dire. 4 LOM lui demanda où était Han Solo. Zuckuss et lui l'avaient cherché dans le Slave One, mais ne l'avaient pas trouvé. Selon eux, Fett devait l'avoir caché quelque part. Non seulement le Gand et le droïde avaient endommagé son vaisseau, mais en plus, ils avaient osé entrer à l'intérieur. Ils avaient manqué de respect au vaisseau ayant appartenu à son père. Boba ne pouvait tolérer cet affront. Il appuya sur les boutons de son gantelet gauche et activa les canons du Slave One qui firent feu sur Zuckuss et 4 LOM. Le Gand, s'accrochant de toutes ses forces pour ne pas tomber de la plateforme, était convaincu qu'il ne pouvait pas mourir de cette façon. Cependant, Boba n'était pas de cet avis et se mit à écraser les doigts de Zuckuss. Ce dernier le supplia de l'épargner, tout en affirmant qu'il pouvait lui révéler son futur. Tout était rouge, une mer de rouge dans laquelle Boba se noyait. Fett n'était cependant pas intéressé, et jeta Zuckuss de la plateforme. Puis il s'approcha de 4 LOM, et tout en sortant un couteau de son gantelet, lui affirma qu'il avait des questions à lui poser. Tandis qu'il montait à bord de son vaisseau avec la tête du droïde fraîchement arrachée, ce dernier affirma à Boba qu'il était la cible. Mais le chasseur de primes pensait que le droïde délirait. Néanmoins, il finit par découvrir que ce que disait 4 LOM était vrai. Une prime avait été placée sur sa tête. Mort ou vif, remettre Han Solo au client était un bonus. À cause de cela, n'importe qui dans la galaxie serait à ses trousses pour être riche ou tenter de se faire une réputation. Il demanda ensuite au droïde qui avait placé cette prime sur sa tête et 4 LOM lui donna la réponse. Ayant découvert de qui il s'agissait, Boba Fett se rendit au palais de Jabba sur Tatooine. 4 LOM lui affirma qu'il pouvait lui être extrêmement utile, qu'il pourrait lui servir de traducteur et que Zuckuss avait amélioré son système de visée. Cependant, Fett n'en avait rien à faire et se contenta de jeter la tête. Il ordonna ensuite au garde gamorréen qui gardait l'entrée du palais de le laisser passer, ou bien il suivrait la tête. C'est alors que Bib Fortuna arriva, déclarant que Boba Fett était un invité d'honneur de Jabba le Hutt. Fett demanda au Twi'lek s'il avait reçu son message.
Celui-ci acquiesça et était convaincu que peu importe ce que le chasseur de primes était venu faire sur Tatooine, il n'y avait pas besoin de sombrer dans la violence. Boba lui prouva de suite que non, en éliminant les deux gardes gamoréens. Tandis que Fortuna s'indignait à cause de ce que venait de faire le chasseur de primes, Fett lui demanda pourquoi Jabba avait placé une prime sur sa tête et pas sur celle de Solo. Le Twi'lek lui expliqua qu'il avait pris trop de temps pour apporter le capitaine Solo à Jabba et que récemment, le Hutt avait appris que quelqu'un d'autre avait Han Solo en sa possession et pensait donc que Boba Fett l'avait vendu à cette personne. Jabba considérait que le chasseur de primes l'avait trahi et qu'il devait en payer le prix. Boba rétorqua qu'il n'avait pas vendu Solo, mais qu'on le lui avait volé. Il ordonna ensuite à Fortuna de l'amener à Jabba pour établir la vérité. Il pouvait lui ramener Han Solo, mais pas en ayant tous les chasseurs de primes à ses trousses. Cependant, le Twi'lek lui affirma que Jabba n'était pas dans son palais pour le moment. Il était actuellement dans l'hyperespace, à bord d'une barge de guerre, en pleine discussion avec d'autres Hutt. D'après un Hutt nommé Mika, le groupe qui avait mis la main sur Han Solo n'avait pas donné signe de vie depuis des années. Selon lui, son retour pourrait déstabiliser le monde du crime, étant donné qu'ils étaient puissants autrefois. Beaucoup étaient quant à lui prêts à affronter ce groupe s'il osait menacer les Hutt. Puis, les Hutt demandèrent l'avis d'un certain Marlowe, qui se révéla être totalement déconnecté de la réalité. Il croyait en effet que les Hutt avaient prévu de négocier avec la chancelière Lina So, qui avait vécu 200 ans auparavant au cours de l'ère de la Haute République. Jabba leur demanda de laisser le Hutt, vieux de presque un millier d'années, se reposer, et leur expliqua ensuite que la personne qui dirigeait cette organisation n'était pas quelqu'un qui avait pour habitude de rester caché aussi longtemps. D'une manière ou d'une autre, il se serait révélé. Puisqu'il ne l'avait pas fait, Jabba pensait qu'il devait être mort et que peut-être que la personne actuellement à la tête de l'organisation avait tué la personne en question. Dans ce cas, cela ferait d'eux des adversaires redoutables. Mika lui demanda s'il y avait de quoi s'inquiéter, mais Jabba lui affirma que non. Peu importe qui était cette personne, peu importe quel était son véritable objectif, peu importe ce qui se passerait, les Hutt étaient prêts. Pendant ce temps sur Tatooine, tandis que des renforts arrivaient, Fortuna conseilla à Fett de quitter les lieux tant qu'il le pouvait encore. Mais le chasseur de primes n'en avait pas envie. Il leur déclara qu'ils savaient tous qui il était. Si jamais ils osaient l'affronter, certains d'entre eux mourraient, peut-être la plupart d'entre eux, et qu'ils mourraient pour Fortuna, ce qui ne semblait pas très juste. Les Vauriens baissèrent leurs armes, et Boba Fett put ainsi entrer à l'intérieur du palais, désirant voir l'invitation. Dans ce message, la femme encapuchonnée affirmait à Jabba qu'il était invité à être témoin du retour de l'Aube écarlate. Selon elle, l'Aube écarlate n'avait pas l'intention de causer des problèmes, mais de prospérer et de faire du business avec la galaxie. Son organisation pouvait se montrer utile et être capable d'obtenir des choses que personne d'autre ne pourrait, comme Han Solo qu'elle était prête à lui offrir. Elle avait également envoyé des invitations aux autres membres du Conseil Hutt et avait donné rendez-vous à Jabba sur Jekkara. Boba Fett ne comptait pas laisser cela arriver. Il ordonna à Fortuna de réparer le Save One. Après cela, le chasseur de primes partirait pour Jekkara afin de récupérer sa propriété. Le Twi'lek ne comprenait pas comment Boba pourrait s'en sortir face à l'Aube écarlate. Le chasseur de primes rétorqua qu'il était Boba Fett et qu'il avait dit depuis le début que quelqu'un allait mourir et qu'il savait désormais qui c'était, tout en montrant la femme encapuchonnée de l'invitation. Pendant ce temps, le Vermilion atterrit sur Jekkara et l'Imrousienne demanda à son supérieur pourquoi Han Solo était si important. La femme encapuchonnée lui affirma que pour que leur plan fonctionne, l'Aube écarlate avait besoin de quelque chose qui attirerait l'attention de toute la galaxie. Selon elle, Han Solo était la chose dont l'organisation avait besoin. Un contrebandier avec une mauvaise réputation étant connecté à presque toutes les factions les plus puissantes de la galaxie. L'Alliance Rebelle, l'Empire Galactique, le clan Hutt, et cela concernait également les chasseurs de primes et autres vauriens de la galaxie. Chacun avait ses raisons. Il l'aimait, le détestait, avait besoin de lui, avait une dette envers lui, ou bien le contrebandier avait une dette envers eux. Selon elle, Han Solo unit la galaxie, et c'était exactement ce dont l'Aube écarlate avait besoin. Han avait toujours voulu la sauver elle. Maintenant, il allait avoir l'occasion de le faire. Elle ordonna ensuite à l'Imrousienne de terminer les préparatifs car leurs invités allaient bientôt arriver. Ce à quoi l'Imrousienne répondit « Oui, Dame Kira ». Et c'est ici que se termine ce premier numéro de la mini-série de comics War of the Bounty Hunters. Kira, que nous avons rencontré pour la première fois dans le film Solo, a donc volé Han Solo à Boba Fett et ce dernier est déterminé à le lui faire payer. En ce qui concerne l'Imrousienne apparue à plusieurs reprises, il s'agit de Margot, également présente dans le film Solo. Quant à l'individu dont Jabba suspectait la mort, il s'agit bien entendu de Maul, qui a perdu la vie quelques années auparavant sur Tatooine. Le retour de l'Aube écarlate et de Kira, voilà donc de belles connexions avec le film Solo qui permettent dans le même temps d'étendre l'histoire de l'organisation et celle de son chef. De votre côté, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce nouveau numéro.
En tout cas, rendez-vous le 14 juillet pour le deuxième numéro de cette mini-série de comics. Mais en attendant, le crossover va bien entendu continuer dans les numéros des autres séries de comics. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Cela permet de soutenir la chaîne. En outre, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner et activer la cloche des notifications pour être au courant de la sortie de toutes mes futures vidéos. Sur ce, que la force soit avec toi, à jamais.